Promenons-nous dans Saint-Palais. Depuis la place de la mairie, prenons la ruelle à droite vers la rue du Palais de Justice. Tendons l'oreille et écoutons les murmures de notre cité qui se racontent. Flic, flac, floc. Les sabots cognaient sur les pavés de l'ancienne rue royale de Navarre, aujourd'hui rue du Palais de Justice, étroite, colorée. Quelques bing-bang-boing se font entendre, murmures restants de l'hôtel de Monet, dont le nom d'une ruelle est l'unique vestige. Les pièces fabriquées ici étaient destinées à l'ensemble du royaume. Ces maisons imposantes, carrées, à colombage ou à balcon, nous rappellent le rôle important tenu par Saint-Palais comme ancienne capitale de la Navarre. Depuis le Moyen-Âge, l'église Saint-Paul s'est déguisée, lentement, pour devenir le tribunal puis un temple protestant. En face, la maison d'Herdoy-Oyénart au volet rouge nous interroge. Le voyez-vous, la gueule ouverte? N'ayez pas peur, il nous protège. Poussez la porte cochère, jetez un œil dans la cour intérieure et découvrez. Une fenêtre à meneaux ouverte vers nulle part, les grès tendres et les génoises béarnaises des façades, les têtes gémellaires et le blason effacé des nobles d'Herdoy témoignent d'une certaine époque. L'église Sainte-Madeleine, d'où le chant de l'orgue de facture Cavaillé-Coll transpire des murs et invite à la méditation. Parmi ces demeures aux architectures mélangées de culture, voilà la place du Fronton, à l'ombre des tilleuls argentés. Ici, plusieurs spectacles sont possibles. Clic, clac, la pelote frappe ces deux murs tatoués aux armes de Navarre. Puis le ananement des Basques donnant le meilleur de leur force et souffrant en silence pour la gagne. Plus loin, sur la place du Fronton, le trinquet Saint-Gemme se cache timidement derrière l'hôtel du même nom où sont les clés. Sa charpente dessinée par Gustave Eiffel et ses tribunes rappellent une église. Le tambour et le chiloua, petite cavité en bas à droite, sont sa spécificité, sans oublier les places des notables à l'arrière, où chacun parie et invoque secrètement les dieux pour voir gagner son champion. Vers les halles du marché couvert, les kiling-kalang des machines à tisser Donatis invitent à découvrir ce linge basque noble et élégant. Enfin, la rue du Labidouze, autrefois réservée à la caste des cagots, avec ses maisons accolées et colorées, nous ramène sur la place Charles de Gaulle, qui résonne encore des flic-flac-floc.